Chers compatriotes africains, bonjour. C'est encore une fois votre frère Yempapu Yembouam qui prend la parole aujourd'hui. Vraiment, avec un peu de larmes aux yeux, je viens de suivre le retour de la délégation malienne qui a représenté les Maliens à l'ONU. Donc, je viens de suivre leur retour au Mali et l'accueil chaleureux, presque triomphal, m'a vraiment beaucoup mouillé les yeux. Et en tant qu'Africains, nous allons tous prier pour que Dieu protège le pouvoir malien, pour que Dieu maintienne ferme la foi de ce peuple-là en ses dirigeants actuels et que Dieu facilite les choses pour ses dirigeants afin qu'ils ne trahissent jamais la confiance que le peuple leur a placée, leur a accordée, leur a confiée. Et inexorablement, la roue tourne. L'espoir commence à renaître pour le continent africain. Et c'est pourquoi c'est important que nous puissions examiner chaque petit pan de l'actualité, chaque petite histoire qui accourt actuellement dans le monde. Et en essayant donc d'analyser ces petites choses de chaque jour, cela certainement va nous amener à mieux comprendre les enjeux et surtout à mieux nous déterminer par rapport à ce que veulent les Africains. Et tout dernièrement, justement concernant la réunion du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'ONU, j'avais réagi à chaud par rapport au discours mémorable de Macky Sall. Et je voudrais aujourd'hui revenir un peu par rapport à ce discours-là, pas pour me dédire ou pour redire quoi que ce soit de tout ce que j'avais affirmé en son temps, parce que en réalité, le temps m'a donné raison par rapport à toute la réflexion que j'ai faite autour de son intervention. Ce qui fait que je reviens aujourd'hui, c'est que vous allez constater qu'il y a de petites séquences de vidéos qui ont circulé après son discours, où on voit Macron justement appeler au téléphone Macky Sall, qui visiblement était en retard à une rencontre qu'ils devaient avoir ensemble. Et dans d'autres séquences, on montre le président Ouattara qui, lui, était déjà arrivé. Et c'est juste après lui que le président Macron s'est résolu à appeler Macky Sall pour l'empresser d'arriver. Cela certainement a jeté beaucoup de troubles dans la tête des Africains qui peut-être n'ont pas porté la réflexion beaucoup plus loin pour comprendre les tenants, les aboutissants
de ces séquences de vidéos que l'Élysée a relâché en toute conscience. Ici, il est question de chercher à savoir la chronologie des faits. Est-ce la rencontre qu'on nous présente dans ces séquences de vidéos-là? Est-ce que cette rencontre-là a eu lieu avant ou après le discours de Macky Sall à l'ONU? La réponse est que, la réalité est que la rencontre a eu lieu avant. Et pour vous en convaincre, allez-y seulement sur France 24 et vous allez rechercher, vous allez voir toute la chronologie dans une vidéo que France 24 et RFI ont partagée pour montrer depuis que Macron est arrivé à New York toutes les préparations qu'il s'est données pour convaincre le monde de condamner Poutine, pour convaincre le monde de rester soudé avec les Occidentaux, pour prendre position aux côtés des Occidentaux par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui se passe en Ukraine. Et certainement, pour les convaincre aussi, pour ce qui concerne nos chefs d'État, à définitivement tourner le dos à la Russie. Ça, c'est les faits. La rencontre n'a pas eu lieu après. Parce que les analyses que les gens font, les insultes que j'entends proférer de gauche à droite à l'encontre de Macky Sall, des gens disent qu'ils ne se font pas respecter, etc., etc. Si vous avez cette information, vous allez comprendre que votre opinion va radicalement changer. Mon objectif ici n'est pas de présenter Macky Sall comme étant ce saint en qui nous pouvons croire, celui-là qui serait notre héros ou quoi que ce soit. Non, mais il s'agit en chaque circonstance d'établir la vérité, rien que la vérité, pour permettre aux Africains d'avoir une meilleure lecture des choses et d'apprécier avec des éléments qui tiennent la route. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons avoir des positions rationnelles. Alors, comme je vous l'ai informé, la rencontre a eu lieu avec Macky Sall et d'autres présidents africains et du monde aussi, avant que tous ces présidents-là ne prennent la parole aux Nations Unies pour faire leur discours. Et je vous ai précisé ce pourquoi. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous suivez les vidéos là que je vous ai indiquées sur France 24 et RFI, c'est eux qui le disent. L'objectif que visait Macron à travers ces rencontres-là. Mais malgré la rencontre, Macky Sall a tenu quand même le discours qu'il a tenu, que nous avons tous entendu. Malgré cette rencontre, tous les autres pays ont tenu les discours qu'ils ont tenus et tout le monde a entendu. Sérieusement. En dehors des pays occidentaux, indiquez-moi quel est ce pays-là que Macron a réussi à convaincre. Et cela s'est retrouvé dans son discours. Vous avez vu la façon dont il a été tellement agacé. Il avait haut le cœur.
Et c'est là encore qu'il est tombé dans le piège en cherchant à vouloir expliquer aux uns aux autres ce qu'était la réalité. En faisant comprendre que la réalité, c'est que c'est Poutine et la Russie qui sont en Ukraine avec leurs soldats. Que ça, c'est les faits. Donc, il a essayé de travailler à nouveau, d'amener les uns les autres à faire comprendre ce que sont eux leurs évidences. Or, tout le monde sait ce qui a amené la guerre en Ukraine. Et ça, je ne vais pas refaire l'historique. Poutine s'est donné le devoir, l'obligation d'écrire noir sur blanc aux États-Unis et à tous les membres du Conseil de sécurité sur les préoccupations qui étaient celles de la Russie. Et il leur a demandé une réponse écrite, noir sur blanc. C'était la condition, effectivement, pour éviter la guerre. Ils ont refusé d'assumer leurs responsabilités parce que c'est eux qui étaient les garants de l'accord qui avait demandé à ce que l'Ukraine demeure un pays neutre, démilitarisé. Donc, Macron aujourd'hui n'arrive plus à convaincre qui que ce soit. Et vous allez comprendre pourquoi les vidéos là ont été relâchées comme ça, sans commentaire. C'est fait à dessein. Parce qu'aujourd'hui, Macron et les autorités françaises ont compris que pour ce qui concerne particulièrement l'Afrique, il suffit seulement qu'on dise que la France a eu un entretien avec tel président ou telle autorité, que automatiquement, la jeunesse, vous comprenez, les populations prennent position contre cette personne. La réalité, c'est que ces vidéos ont été relâchées sans commentaire pour tout simplement punir Macky Sall et tous les autres. Pour dire, ok, je vous ai réunis, je vous ai demandé de faire ce que vous devez faire. Pour me soutenir, vous ne l'avez pas fait. Je vais justement vous pousser contre votre peuple. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les Africains se sont vus frustrés de voir d'abord avec quelle légèreté ils s'adressent à Macky. C'est vrai que c'est des homologues, ils peuvent se tutoyer, ils peuvent faire des choses, mais écoutez, quand vous vous adressez à un président d'un pays, vous devez faire attention, surtout dans un cadre aussi solennel. Vous n'appelez pas les gens par leur prénom. Mais ce petit Macron, je ne sais pas pour qui il se prend. Donc c'est ça la réalité. La réalité, c'est que, effectivement, Macron a demandé à Macky Sall et à tous les autres de prendre position pour lui et les autres ont refusé de le faire. Même son ami, le plus intime, et Ouattara, ne l'a pas aussi supporté que cela. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui que quelque chose se passe dans la conscience de nos dirigeants. Et c'est cet appel-là que je voudrais faire à l'endroit de nous autres panafricains. Je pense que, effectivement, lorsque le président et le premier ministre par intérim du Mali a parlé des troisième mandats quand il s'agissait de Ouattara, je pense qu'effectivement, ça sera son talon d'Achille. Et en réalité, je vais dire, c'est un talon d'argile. C'est par là, justement, que la France va continuer de le maintenir. Mais si, en tant que panafricains, nous sommes visionnaires,
nous analysons sérieusement les choses, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place un système qui, à partir de l'autorité du Mali, va travailler justement à asseoir une diplomatie panafricaine qui vise justement à faire comprendre à tous ces présidents-là que maintenant qu'ils ont bientôt presque dos au mur, il va falloir qu'ils changent leur position pendant qu'il a encore temps. Et qu'ils le fassent sérieusement. Et à partir de ce moment, personne ne va être inquiété. Mais si nous allons continuer de les acculer, c'est comme si chaque jour nous les repoussons entre les mains, justement, des Occidentaux. Exactement tel que les Occidentaux poussent Poutine vers la Chine. C'est ça la réalité. Donc, il va nous falloir recentrer le débat. En tant que panafricain, le premier rôle, c'est de travailler à rassembler, à unifier et à solidariser les Africains de façon à ce qu'à un certain moment donné, l'ennemi soit totalement bouté hors. Ça, c'est d'abord la première des choses à faire. Lorsque nous aurons fait en sorte que nos présidents, c'est-à-dire n'ont plus de lien du tout avec justement ces gens-là, je vous assure, vous allez voir, tout va se dérouler comme il le faut. Il ne s'agit pas de les tromper, ensuite de vouloir leur créer des problèmes, non. Il faut qu'à un certain moment donné, on puisse aussi faire table rase, d'accord, de notre passé douloureux et se dire, nous voulons faire quelque chose pour préserver l'avenir de nos enfants. Donc, c'est cette analyse-là que j'ai voulu apporter et demander à tous les Africains de prier chaque jour que Dieu fait, de prier pour nos pays, pour le Mali en particulier. Et je ne peux terminer cette vidéo sans féliciter les autorités togolaises. Sur ce plan-là, au moins, sur ce plan-là, nous avons vu que depuis un bon moment, le Togo s'est démarqué. Que ce soit au sein de la CEDEAO ou des instances internationales, le Togo a toujours su prendre une position quand même honorable. Même si le Togo ne fait pas du bruit. On a vu avec quelle sérénité le président effectivement a travaillé à faire en sorte qu'on arrête les sanctions inutiles, cyniques contre le Mali au sein de la CEDEAO. Ce qui lui a valu aujourd'hui la confiance du Mali, qui le place, qui le réclame aujourd'hui comme le seul partenaire fiable à partir duquel la Côte d'Ivoire et le Mali peuvent trouver des solutions au sujet donc des 49 soldats. Je vous en prie, on peut aimer fort comme on peut ne pas l'aimer, mais c'est des situations claires. Et après avoir écouté le discours du chef de la diplomatie togolaise aux Nations Unies, cela vient montrer effectivement que nous n'avons pas tort dans notre analyse. Encore faut-il effectivement que au niveau interne, vraiment le président et son gouvernement travaillent à relever les énormes défis pour faire en sorte que le peuple, comme au Mali, soit fier et soudé par rapport à tout ce qu'ils vont entreprendre. Pour le moment, ce n'est pas encore cela, mais déjà sur le plan militaire, nous leur tirons le chapeau. La façon dont la France était décidée à en finir avec le Togo aussi par rapport à cette question du terrorisme, et qu'aujourd'hui, le Togo a réussi à juguler jusque-là cette crise terroriste-là, je vous assure, le Togo est à féliciter.
Nous avons parfois la voix un peu très dure, mais lorsque c'est bon, il faut dire que c'est bon. C'est dans ces situations-là que le gouvernement du Togo doit continuer et prendre sa liberté totale vis-à-vis des Occidentaux. Cela va commencer d'abord par le fait de chercher à assainir la vie politique et économique dans notre pays. Et à partir de ce moment, vous verrez que personne ne pourra vous faire chanter sur quoi que ce soit. Mais sachez une chose et ne l'oubliez jamais, les Africains sont des gens qui pardonnent suffisamment. Tant que vous allez décider effectivement de changer de fusil d'épaule, de travailler pour la cause des populations, soyez sûrs que les populations vont vous adorer. Que ce ne soit pas que des paroles, mais que tout se traduise dans les actes au profit des populations. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous, et que nos aïeux qui ont péri pour que l'Afrique survive puisse se reposer en paix et trouve la joie en ses fils qui relèvent les défis.